Bonjour, mesdames et messieurs. On se retrouve une fois de plus pour une vidéo sur Adobe Illustrator. C'est de voir comment mettre en page les fichiers saisis sur Illustrator et les mettre en page pour imprimer de ce genre. Ça intervient généralement dans les cas où on veut imprimer plusieurs feuilles de papier collées du genre calligraphie et autres là. C'est là que connaître ce genre de manipulation devient très intéressant. Nous avons d'abord notre fichier qui est là. On va essayer de le mettre en page comme ceci et imprimer. Voilà. Vous voyez là, c'est plusieurs papiers A4 qui sont placés comme ça, des formats A4 A4 qui sont placés et le fichier est dessus. Une fois qu'on imprime, notre fichier va pouvoir être imprimé sur plusieurs papiers qu'on va devoir coller afin d'obtenir un grand papier à la fin à l'aide des scotch et autres. Voilà. Donc dans un premier temps, comme il dit, il faut d'abord avoir créé son fichier comme ça. Une fois que vous finissez de créer votre fichier, normalement vous devez vectoriser votre fichier. Si vous vectorisez le texte et autres là, ça va être mieux. Et puis, une fois que vous finissez de vectoriser, vous les mettez en contour seulement. C'est-à-dire vous videz les couleurs de fond et vous gardez les contours en couleur noire de préférence ou d'autres couleurs aussi, ça peut aller. En tout cas, une couleur sombre pour le contour, comme un peu ce que j'ai fait ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On est là, bon, je peux sélectionner ce texte. Je fais clic droit, vectoriser. Et puis, je viens dans couleur là, j'en ai couleur de fond, je mets sans fond. Et contour, je mets contour noir. Épaisseur, je peux garder 1 cm. Voilà. Le fond jaune même qui est là, je peux soit supprimer le fond jaune, soit venir le rendre blanc. Voilà, comme vous voyez. Pareil pour le texte qui est là, je peux venir faire clic droit, vectoriser et venir mettre en sans fond et j'ajoute un contour noir de 1 point. Donc, je peux aussi sélectionner plusieurs éléments pour faire ça rapidement, au lieu de faire un à un. Une fois que j'ai fini de faire toutes ces manipulations, je me retrouve avec un fichier comme ça. Voilà, vous voyez, tout est bien vectorisé, tout est en contour, il n'y a pas de couleur de fond. Ok, c'est après cette étape que ça devient plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va devoir rentrer dans des calculs. Là, le fichier que nous avons ici, ça fait 1 mètre de largeur sur 1 mètre de hauteur. Donc, nous allons créer aussi c'est-à-dire, on va faire la mise en page sur plusieurs documents de format A4 qui vont nous permettre d'obtenir une grande mesure de 1 mètre sur 1 mètre. Donc, pour ce faire, allons, on va venir fichier nouveau et on va calculer. C'est-à-dire, là, les 1 mètre qui sont déjà là font au moins 4 A4 en paysage. C'est-à-dire, A4, ça fait déjà presque 30 cm en paysage, c'est-à-dire en largeur. Donc, si on prend 3 A4, ça nous fait 90 cm. Ce qui n'atteint toujours pas les 1 mètre du fichier. Donc, on va devoir prendre 4 pour que ça dépasse légèrement les 1 mètre. Comme ça, on est sûr que tous nos fichiers seront imprimés sans problème. Au niveau de la hauteur aussi, bon, le A4, sa hauteur, c'est à peu près 20 cm. Donc, si on prend 4, ça nous fait 80. Donc, on va prendre 5 pour que ça nous fasse 100. Puisque 20 cm x 5, ça nous fera 100. Ok, donc on vient dans impression quelque part là. On prend A4 et on vient. C'est à ce niveau que la manipulation se fait. Voilà, donc je vous explique un peu un truc. Ces genres de manipulation là, ça marche mieux sur les versions
de Illustrator 2020, c'est-à-dire Illustrator CC 2017, 2015, 2014, les CC, CS6 et autres. Les nouvelles versions telles que les Adobe 2020, 2021 jusqu'à 2025 là. En tout cas, généralement quand ils essaient de faire ça, ça plante. Il y a d'autres manières de faire, mais ils pensent que comme il faut avoir aussi des logiciels, les logiciels, on va dire authentiques, les logiciels payants, peut-être pour avoir ces genres de manipulation sur les nouvelles versions. Selon moi, je travaille avec les nouvelles versions d'Adobe pour les créas et autres. Mais quand il s'agit d'imprimer ces genres de maquettes, on va appeler ça des pochoirs, des calligraphies et autres là, je travaille sur la version CC 2017. C'est ce qui marche mieux avec cette manipulation. Voilà, donc allons. Là, on ne va pas traîner sur cette partie. On va aller directement sur autres paramètres qui est là. Je clique dessus. Je viens ici. Comme j'avais dit de suite là, on va devoir prendre A4 là, en largeur, on va prendre 4. Puisque c'est à peu près 30, donc x 4 là, ça va nous faire à peu près 120. Donc, notre fichier qui est 100 va pouvoir bien contenir dedans. En hauteur aussi, ça fait à peu près 20. On va devoir prendre 100. Non, on va devoir prendre 5, puisque 20 x 5, 100. Ça fait 100. Donc là, si on prend 4 en largeur, 5 en hauteur, ça nous fait 4 x 5, 20. Donc au niveau du nombre de plans de travail, on va mettre là 20 plans de travail. Et on vient à côté là, voilà, on reste sur le premier où c'est écrit grille par rangée. On reste dessus. Et puis on descend là, où c'est écrit espacement. Espacement, c'est quoi? C'est un peu comme là où les différents plans de travail, les différents A4 là vont se rapprocher ou se séparer. C'est ça qui est espacement ici. Voilà, donc nous allons mettre moins. Bon, là déjà on a une unité de mesure millimètres. On va faire passer 100 cm, c'est mieux. Voilà, donc si on revient sur espacement, on va pouvoir mettre moins 1 cm. Si on était encore à millimètres, on allait mettre moins 10 mm, puisque ça revient au même. Donc là, au niveau des colonnes, on avait déjà dit que les A4 là, en largeur, là, on avait besoin de 4 pour que ça fasse 120 pour contenir notre fichier qui est 100 cm. Donc là, on sélectionne là, on tape 4. Donc comme ça, c'est déjà bien. Et puis là, bon, on prend d'abord orientation paysage, et on clique maintenant sur créer un document. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc, on va retourner sur notre fichier qui est là, qu'on a déjà mis en contour noir, fond blanc. Donc, on va sélectionner l'ensemble. On va cliquer sur CTRL-C pour copier ou bien édition copier. On vient sur notre plan de travail qu'on a cliqué ici, on a créé ici, et on fait CTRL-V, soit on vient sur édition coller. Voilà ce que ça nous donne. Notre fichier se retrouve sur notre espace d'impression qui est constitué de plusieurs pages A4 avec des chevauchements de 1 cm. Voilà les 1 cm qu'on a créé, espacement 1 cm, moins 1 cm, c'est ça. Moins 1 cm, c'est un chevauchement. Donc ça fait que tout est entrelacé en quelque sorte. Et à partir de là, c'est déjà bien. Nous pouvons procéder à l'impression. Si notre imprimante est bien connectée, nous allons tout simplement faire fichier, imprimer. Et là, on va choisir le nom de notre imprimante. Et directement, on va cliquer sur imprimer. Voilà, c'est très simple comme ça.